Shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon dimanche, partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis, je suis dans la joie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David connaissait son Dieu. Et toi aussi ce matin, tu connais ton Dieu et tu dis, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là où je veux rencontrer mon Dieu. C'est là où je veux parler avec mon Dieu. C'est là où je veux recevoir de bonnes choses venant de mon Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute puissance soit avec vous et que nous puissions bénéficier de son amour, de sa bonté, de sa fidélité parce que c'est un Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de bonnes choses. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que cette chanson puisse nous introduire encore dans la présence de Dieu et cela nous permettra encore de partager, d'inviter nos amis pour que nous soyons tous ensemble devant la présence de notre Père, notre Dieu Tout-Puissant. Shalom encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Jenita. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste puissamment. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Laisse que la gloire de Dieu se repose sur vous. Shalom, Mathérosine. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, soyez bénis. Vous tous qui nous suivez. Sing Alléluia. Alléluia, Amen. Shalom, Maman Naomi. Alléluia, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit comptée dans ta vie. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Amen. Sing Alléluia. Soyez dans la joie. Parce que Jésus n'est plus au tombeau. Jésus est ressuscité. Personne ne peut le trouver encore dans le tombeau. Le tombeau est vide. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous chantons Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire au ressuscité du troisième jour. Shalom Maman Ginette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Nous célébrons la gloire de notre Dieu. Oh, que son peuple les bénisse. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous proclamons sa fidélité au monde. Nous disons combien il est bon. Combien il est merveilleux. Alléluia. Amen. Sing Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia. Parce qu'il est merveilleux. Gloire à l'agneau Jésus. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le roi des gloires. Nous célébrons ta victoire. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Oh, nous chantons ta victoire. Le Dieu de nos âmes. Le Dieu Tout-Puissant. Nous chantons ta victoire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous chantons ta victoire. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous chantons ta victoire. Alléluia. Sing Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons ta victoire. Le roi des gloires. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Sacré. Alléluia. Oh, merci. Shalom sacré, tu peux arranger ton portable. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci le roi des gloires. Nous célébrons la victoire de l'agneau. Shalom Maman Solange, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous.
Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée abondamment. Vivez la grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis le Seigneur. Et que le Tout-Puissant soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le ressuscité du 3e jour. Soyez bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai une pensée à partager avec vous. Avant que nous puissions partager cette pensée, je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le nom de Dieu puisse être au milieu de nous. Élevons ta voix. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Père, nous voulons célébrer ta royauté. Nous voulons célébrer ton nom. Nous sommes là, Seigneur, avec nos assiettes vides. Remplissez-la par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Nous voulons manger, Papa. Donne-nous à manger ce matin. Car ton peuple sera enseigné que par toi-même. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta volonté. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Je bénis ces moments. Je bénis ces moments. Parle à nos cœurs. Édifie-nous. Seigneur, je bénis ces moments. Révèle-nous ta pensée. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous tous. Que la gloire revienne à toi, Père. Que l'honneur revienne à toi. Que la puissance revienne à toi. Merci pour tout. Jésus, nous bénissons ton nom. Et que ton peuple dise Amen. Amen. Shalom à vous tous. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Et que sa bénédiction soit notre partage. Je vous bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Nous allons partager le thème de ce matin. Ils l'ont vaincu. Jésus n'est plus au tombeau. Ils l'ont vaincu. Jésus est vivant au siècle des siècles. Ils l'ont vaincu. Or, qui ont vaincu? C'est toi et moi. Nous avons vaincu. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse, alléluia. Si tu as trouvé, tu peux lire aussi avec moi. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit: et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Gloire à Jésus. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh, gloire à Jésus. Écoute le verset 12.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, car malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Mon bien-aimé, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Bien-aimé, soyez dans la joie. Ils l'ont vaincu. Qui sont ces gens qui ont vaincu? Qui sont ces gens qui ont remporté la victoire? Qui sont ces gens qui marchent avec l'étendard de victoire? Ils l'ont vaincu. Mon frère, sois dans la joie. Parce que tu n'es pas un perdant. Ma soeur, sois dans la joie. Parce que tu ne continueras pas toujours à pleurer, à pleurnicher. Mon bien-aimé, sois dans la joie. Toute ta vie, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette situation. Oh, rassure-toi, maman, rassure-toi, papa. Ils l'ont vaincu. Qui les a vaincus? Alléluia. Nous croyons à la victoire. Et nous sommes dans la victoire. Notre vie, c'est une vie de victoire. Si nous proclamons la victoire, parce que le tombeau est vide. Si nous témoignons la victoire, parce que quelqu'un a pris notre place, il a pris nos échecs, il a pris nos défauts, il a pris tout ce qui était à nous. Lui, il a pris, il nous a donné ce qui était en lui. Qu'est-ce qu'il était en lui? La vie. Qu'est-ce qui était en lui? La victoire. Qu'est-ce qui était en lui? La gloire de Dieu. C'est pour cela, nous crions plus haut. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. La Bible déclare, ici c'est l'Apocalypse, la révélation. Jean, l'un des 12 apôtres, quand il était dans l'île appelée Patmos, à cause des persécutions, cette île était comme une prison qu'on mettait les prisonniers dangereux. Jean était considéré comme l'un des prisonniers dangereux. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Heureux toi qui annonces Jésus. Heureux toi qui annonces la bonne nouvelle. Heureux toi qui connais Dieu et tu le témoignes partout dans le monde entier. Oh, qu'il soit béni. Le pied qui annonce la bonne nouvelle, qu'il soit béni. Les gens qui n'ont ri, qui n'ont pas peur de témoigner leur Dieu, qu'ils soient bénis. Les gens qui continuent à proclamer la bonne nouvelle au monde entier. C'est pour cela que je vous bénis. Les gagnants d'âmes, les évangélistes, que Dieu vous bénisse, qu'ils soient bénis. Jean était considéré comme le prisonnier, parmi les prisonniers les plus dangereux. C'est pour cela qu'il était dans l'île de Patmos. Il dit cet homme est dangereux pour la nation. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il dit de la vérité, parce qu'il proclame la bonne chose, parce qu'il dit au monde que Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Alléluia. C'est pour cela, sois dans la joie mon frère, toi qui continues à prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans l'île de Patmos, Dieu lui a révélé des choses qui devaient venir. Dieu lui a révélé des choses qui arriveront. Alléluia. Parmi ces choses, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 12. Jean a dit, il y eut une grande guerre dans les cieux. Une grande guerre. Dieu a révélé à Jean une image qui s'est passée dans les ciels. Et cette image est conforme à ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Cette image est conforme à ce que nous subissons aujourd'hui et ce que nous vivons dans ces derniers temps. L'image était quoi? Michel était en guerre avec une armée de désobéissance. C'était le diable, c'était Lucifer, c'était Satan. C'est lui qui a entraîné des milliers d'anges à sa désobéissance.
Et à cause de leur désobéissance, ils ont livré bataille. Michel-Ange, Michel, s'est levé pour combattre. Et l'histoire, Jean, Dieu lui a révélé cette image qui s'est passée avant même sa naissance. Cette image qui s'est passée dans les temps très anciens. Alléluia. Dieu a révélé à Jean. Il dit, il y a eu une grande guerre dans les ciels. Cette guerre passée dans les ciels. La guerre l'a passée dans les ciels. Michel combattit, avec les anges combattirent Satan et ses anges aussi. Parce qu'il avait son armée. Il avait ses guerriers, ses hommes forts qui croyaient en lui. Bien aimé, pourquoi? Parce que Lucifer, c'est un ange de confiance de l'Éternel. Dieu lui a doté de pouvoir, des dons, tout ce qu'il avait. Et à cause de cela, il avait aussi des fanatiques à lui, des gens qui étaient avec lui. Et à cause de cela, il voulait prendre la place de Dieu. Sa désobéissance, sa trahison était qu'il voulait récupérer le trône de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et comme Dieu l'a chassé, il a livré bataille, croyant qu'il devrait gagner. La créature ne peut en aucun jour gagner son créateur. La créature ne peut en aucun jour se comparer au Créateur. Aujourd'hui, des créatures commencent à se comparer au Créateur. Des créatures, on voit qu'eux aussi, ils sont capables d'arriver, de créer des sons. Non, la créature restera la créature. Et le Créateur reste le Créateur. Honorons le Créateur. Dieu est le Créateur. Alléluia. Et ce combat s'est passé. Pendant que cette bataille passée, Satan a perdu avec ses anges. Et en perdant, ils étaient précipités sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, c'est l'image de ce qui se passe depuis que l'homme a perdu son autorité. Depuis que l'homme a perdu la puissance que Dieu lui a donnée, depuis que l'homme a perdu sa place devant Dieu, depuis que l'homme a perdu tout, le mal est entré, c'est le combat de notre vie. Nous sommes livrés à une bataille. Cette bataille est que le diable veut faire sa vengeance. L'échec qu'il a subi, il voulait triompher ici. Alléluia. L'échec qu'il a subi, il voulait dominer ici. Voilà son rôle. Il veut entraîner tout le monde dans sa désobéissance. Il veut entraîner tout le monde dans son péché. Et c'est alors que le péché commençait à dominer sur toute l'humanité. Alléluia. Le péché commençait à diriger toute l'humanité. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Comme Lucifer a commencé sa désobéissance dans les ciels, Dieu ne voulait pas les laisser. Et en descendant ici, Dieu l'a précipité. Il veut encore vaincre dans ce monde, dominer dans ce monde. Or, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est toi qui devrais dominer. C'est toi qui devrais régner. Pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Pourquoi le mal domine sur toi? Parce que le diable a pris possession de tout ce qui est sur cette terre. Heureusement, ils l'ont vaincu. Maman, c'est toi qui l'as vaincu. C'est toi qui l'as vaincu. La Bible dit, il y a eu une grande guerre. Dans cette guerre, la chute du diable lui a poussé à venger contre l'homme. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est sa vengeance. Parce qu'il a subi le chèque de sa vie. Il ne croyait pas. Il se voyait fort. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Bien aimé, notre vie, c'est une lutte. C'est la bataille du jour après jour. Mais rassure-toi, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Qui l'ont vaincu? C'est toi et moi. Qui l'ont vaincu? Bien aimé, si nous avons vaincu, c'est parce que nous croyons. Nous ne croyons pas aux choses, mais nous croyons à une personne. Nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. La Bible dit, je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui dit. Il dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, c'est-à-dire vous ayez foi en moi. C'est-à-dire vous croyez en moi. Il dit, alléluia, afin que vous croyez en moi, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, je vainquis ce monde. Il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez foi en moi, pour que vous croyez en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Pourquoi nous devons avoir des tribulations dans ce monde? Depuis que le diable a perdu, il vend sur nous. C'est pour cela ta vie, il y a des combats, il y a des situations, il y a des épreuves qui arrivent en toi. Mais Jésus a dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez foi en moi, pour que vous croyiez en moi, pour que vous marchiez avec moi. Pourquoi marcher avec lui? Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des situations difficiles, vous aurez des batailles, mais ne craignez pas, j'ai vaincu ce monde pour vous. Je vaincu ce monde pour vous. Pourquoi il dit ça? C'est la vision que Jean a vue dans l'île de Patmos. Il y combat dans le ciel. Mais ce combat maintenant pas sur la terre. Michel a gagné. Michel a gagné là-bas. Mais ici, nous avons un libérateur. Nous avons quelqu'un qui nous a sauvés. Bien-aimé, si Michel s'est battu, c'est pour donner la victoire au royaume des cieux, aux anges qui étaient obéissants à Dieu. Parce que la désobéissance ne gagne pas. La désobéissance tue, détruit. La désobéissance ridiculise. La désobéissance nous rend nuls. Le diable, il a combattu depuis longtemps. C'est lui l'accusateur. C'est lui le peur de mensonge. C'est lui l'adversaire. C'est lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il est notre adversaire. Il nous menace jour après jour pour que nous ne puissions pas avoir foi en Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire, vous ayez foi en moi. C'est-à-dire, vous croyez en moi que je ne peux jamais vous laisser. La victoire que j'ai eue, c'est pour toi, maman. Quelqu'un a eu la victoire pour toi, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, il n'est plus au tombeau. Parce qu'il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a remporté la victoire. La loi a été donnée, si tu manges, tu mourras. La mort avait le pouvoir sur tout ce qui est entré dans le chemin du péché. Celui qui mangera mourra. C'est-à-dire quand tu entres, tu vas mourir. Et le diable croyait à sa victoire. Quand la mort a frappé, Jésus était mort. Il dit c'est fini. Parce que c'est la loi. Or, c'est Jésus qui devrait rendre la loi parfaite. Il devrait passer par là pour montrer à la mort que tu n'as pas le pouvoir sur moi. Je suis parti pour récupérer la clé. Et c'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. C'est ça. Et Jean a vu cette guerre. Et cette guerre est jusqu'aujourd'hui. Pourquoi tu n'avances pas? Parce qu'il y a cette guerre. Et foi en Dieu. Et la paix avec Dieu. Crois à ton Dieu. Lorsque tu crois à ton Dieu, cette victoire, c'est ta victoire. Je vainquis. Il dit, j'ai vaincu. C'est pour cela, comme lui, il a vaincu. Écoute maintenant. Nous passons maintenant dans le verset. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions lire 1 Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. 1 Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. Écoute ce que la Bible dit. 1 Jean, chapitre 2, 12 à 14. La Bible dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ici, Jean parle de 3 personnes. Petits-enfants, père, jeunes gens. Alléluia. Et il nous dit, nous les jeunes gens, nous avons gagné les malins. Nous avons la victoire sur le malin. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Et c'est pour cela, dans le verset 12, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, à partir du verset 10, écoutez ce que la Bible dit. J'entendis. La chute de Satan a créé sa vengeance. La vengeance contre qui? Contre nous. Pourquoi nous? Parce que Dieu nous a créés à son image. Pourquoi nous? Parce que nous avons la grâce que Dieu a déposée sur nous. Pourquoi nous? Parce que nous avons l'autorité que Dieu a mise sur nous. Nous avons l'autorité de marcher sur toute la puissance. C'est nous qui avons cette autorité. Nous étions des dieux sur la terre. Les animaux nous obéissaient. Maintenant, c'est le contraire. Nous avons tout perdu parce que le diable a vengé sur nous pour nous détrôner là où nous étions. Mais écoute maintenant, le verset 10 de l'Apocalypse dit, et voici j'entendis dans le ciel, j'entendis une voix dans le ciel disant, il dit j'entendis une voix dans le ciel disant, la chute du diable l'a poussé à venger contre nous, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il y a toujours de combats. Ne t'étonne pas si des gens qui étaient autrefois amis sont devenus ennemis. Parce que le diable nous combat. Alléluia. Il dit, ne craignez pas, bien-aimés. Le diable a intensifié ses combats. Pourquoi? Il y a quelque chose qui l'a poussé à intensifier ses combats. Qu'est-ce qu'est la chose? C'est la croix. Il croyait à sa victoire. Il croyait que tout est fini. Jésus est mort. Personne ne peut m'égaler. C'est moi le roi de la terre. Mais subitement, il n'a pas compris que celui qui était mort est revenu à la vie. C'est l'échec, le deuxième échec de sa vie. Et en revenant à la vie, il a pris le pouvoir, l'autorité sur tout. Sur lui. Il n'a aucun pouvoir sur lui. Et ce qui a intensifié, le diable a commencé à détruire tout ce qui reste vivant et entraîner la mort dans la vie des humains dans plusieurs manières, dans des maladies, dans des situations, dans des guerres, pour que l'humanité vive le terreur et qu'il s'accroche à ce que le diable le présente. Mais c'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez foi en moi. Alléluia. Mais écoute le verset 10. Il dit, j'entendis dans le ciel une voix disant, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Pourquoi le salut est arrivé? Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. C'est pour cela que nous disons, le tombeau est vide. Jésus, notre Pâque. Pourquoi? Parce qu'il a mis fin à tout ce qui est. Voilà. Il dit maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Ainsi, pourquoi le salut est arrivé? Parce que la puissance, le règne et l'autorité de Christ s'est établi. Alléluia. Christ, en ressuscitant des morts, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est assis au-dessus de principautés, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Il est assis au-dessus de tout. C'est pour cela que nous crions, le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau est vide? Parce qu'il a vaincu la mort. Pourquoi le tombeau est vide? Parce qu'il a gagné les dominations. Pourquoi le tombeau est vide? Parce qu'il a remporté la victoire. Bien-aimé, le tombeau est vide. Que personne ne te trompe. Pour que le tombeau soit vide, le salut est arrivé. Il dit maintenant le salut est arrivé. Bien-aimé, il a dit quiconque Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, le salut est sorti. Parce que l'ennemi combattait.
Il a intensifié sa force pour combattre, pour que tout homme soit retourné dans le péché. Pour que tout homme soit retourné dans le péché. C'est pour cela que nous disons, heureusement la croix. Heureusement, Jésus est venu. Si le Seigneur n'était pas venu, pourquoi nous disons la Pâque? Parce que le tombeau est vide. Le diable croyait la fin de tout homme, c'était la mort. C'était la fin. Il a écrasé, il a neutralisé, il a gagné. Mais or, la mort n'était que le commencement de toutes choses. La mort n'était que le commencement de notre victoire. La mort n'était que le commencement de notre succès. La mort n'était que le commencement de notre gloire. La mort n'était que le commencement de notre présence devant le trône de Dieu. C'est pour cela la victoire nous appartient. C'est pour cela la victoire nous appartient. La Bible déclare, alléluia. Il dit, maintenant le salut est arrivé. Pourquoi le salut est arrivé? Parce que le péché nous a renfermés. Nous étions renfermés dans le péché. La puissance du péché dominait sur nous. Mais heureusement, sur la croix, la Bible dit, il a été enseveli avec nos fautes, enseveli avec nos péchés. Lorsqu'il est ressuscité, notre vie a pris une autre forme. Notre vie a changé. Nous vivons pour lui et par lui maintenant. Et c'est pour cela le tombeau est vide. Lorsque le tombeau est vide, la victoire est là. La Bible dit, et maintenant le salut est arrivé. Ainsi la puissance avec Dieu, tout est là. La puissance est là. Écoute ce que Jésus a dit. Nous allons lire Jean 14, versets 2 à 14. Jean chapitre 14. Versets 12 à 14. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Si tu as trouvé, je peux lire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà ce que la Bible dit. Le salut est arrivé, ainsi que la puissance, bien-aimé. Sa puissance est là pour nous, pour que nous puissions croire à sa parole, pour que nous puissions croire à ce que lui, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sa puissance est là, parce que le salut est arrivé pour libérer les captifs. Tous ceux qui étaient captifs, ces jours-là, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il était là pour libérer les captifs. Nous étions esclaves de la mort, esclaves du péché, esclaves du diable. Et nous ne pouvons pas sortir de cet esclavagisme. Mais heureusement, la croix est venue. Et c'est pour cela qu'il dit, celui qui croira en moi fera des choses que je fais. C'est la puissance de Dieu en nous. Il nous a donné cette puissance. Il dit, mais tu as cette puissance, c'est pour cela. Ils l'ont vaincu. Pourquoi ils l'ont vaincu? Dieu nous a donné cette puissance. Il dit, celui qui croit en moi, il fera des choses que je fais. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a apporté la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il dit, ce que je fais, celui qui croit en moi le fera. Et il fera encore en grand nombre, plus que ce que moi je fais. Lorsque tu crois, la puissance de Dieu est avec toi. C'est pour cela, Jean, dans l'Apocalypse, quand il voyait la vision, il dit, le salut est arrivé. Pourquoi le salut est arrivé? Jean 3 a dit, quiconque croit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils dans Jean 3, 16. Et quiconque croit, lui ne périsse point. C'est ça, le salut est arrivé. La porte du salut est ouverte. Et quoi encore? Il dit la puissance de l'agneau. Cette puissance est attribuée à nous qui croient à sa parole. Lorsque tu crois, il dit, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais. Ce n'est pas seulement les œuvres qu'il a fait. Il dit, il en fera de plus grands encore. Plus que même ça. Lorsque nous croyons. Il dit pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. La mort n'a pas pu me retenir. Le tombeau est vide, je suis ressuscité. La mort n'a pas pu me retenir. Le tombeau est vide. C'est pour cela que nous disons la Pâque. Le tombeau est vide. Quand le Juif parle de la Pâque, il parle de leur libération en Égypte.
Quand Dieu a envoyé Moïse les libérer, il se souvient des travaux forcés là-bas. Il se souvient de la souffrance des corvées là-bas. Il dit, Dieu nous a libérés. C'est la liberté que Dieu nous a donnée. Et nous maintenant, lorsque nous nous souvenons de Pâques, nous souvenons de la croix. Parce que Jésus a apporté nos infirmités. Il a apporté nos maladies. Il a apporté tout ce qui nous faisait la peine. Mais maintenant, il nous a donné la vie. Alléluia. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que nous pensons, parce que le tombeau est vide. La victoire de la croix, c'est notre victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. Bien-aimé, si le tombeau est vide, parce que nous voyons, et Jean a dit, j'ai entendu une voix criant dans les cieux, maintenant, oh bien-aimé, il dit maintenant, le salut est arrivé. Maintenant pour toi, le salut est arrivé. Maintenant pour ta famille, le salut est arrivé. Le salut est arrivé où? Le salut est arrivé dans ta maison. C'est pourquoi ils l'ont vaincu. Le salut est arrivé, non pas seulement le salut, mais Dieu t'a doté du pouvoir. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Il en fera de plus. Ce n'est pas seulement la puissance. La Bible dit l'autorité. Alléluia. Il dit la puissance, le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Ce jour-là, il dit, lorsque vous priez, il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous vivons la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque tu vis la présence de Dieu, le malin n'a pas le pouvoir de te menacer. Bien, mais lorsque tu vis la présence de Dieu, le malin n'a pas le pouvoir de dominer sur toi. Le sorcier n'a pas le pouvoir de régner sur toi. Bien aimé, la force de l'occultisme ne peut pas contrôler ta vie lorsque le règne de Dieu est sur toi. Bien aimé, tu as besoin du règne de Dieu. Lorsque tu as le règne de Dieu, tu as la victoire. Ils l'ont vaincu. Pour être dans la victoire, tu dois vivre le règne de Dieu. Il dit la puissance, le règne de notre Dieu. Et troisièmement, l'autorité de Christ. L'autorité de Christ est établie sur la terre, dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Pourquoi cette autorité est là? Nous allons lire la Bible. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Marc chapitre 16. Oh, gloire à l'agneau. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, car qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels. Ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront le mains malade et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Bien aimé, son autorité est sur cette terre. Pourquoi son autorité? Parce qu'il y avait l'autorité satanique qui dominait, qui semait les terreurs, qui semait la maladie. Mais l'autorité de Christ est venue sur ses enfants. Parce que si la malédiction s'élève, l'autorité de Christ apportera la bénédiction. Il changera la malédiction en bénédiction. Si l'autorité de Christ est là, si la maladie est là, la guérison entrera. L'autorité de Christ, il dit, ils saisiront même des serpents. Ils vont boire même de poison. Il ne leur fera aucun mal. Parce que l'autorité de Christ est là. Lorsqu'il y a l'autorité de Christ, le Seigneur est en train d'imposer son autorité. C'est l'autorité de Christ qui domine. Et cette autorité, il est assis au-dessus des dominations, au-dessus de l'autorité. Et il a donné ça à l'homme. Il t'a donné ta place. Bien aimé, nous avons perdu cette autorité dans le jardin d'Éden. L'homme a perdu l'autorité que Dieu lui a donnée. L'homme a perdu la valeur. L'homme a perdu la place. Mais Jésus est venu nous donner. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Dieu nous a donné cette autorité. C'est pour cela, avec cette autorité, nous pouvons crier, nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Il dit, j'attendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance, la reine de notre Dieu ainsi que l'autorité de Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Alléluia.
Il a été parce que le diable c'est le père des mensonges. La Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous accusait, c'est lui qui imputait le péché sur nous. C'est celui qui nous mettait le mal jour après jour. La Bible dit, il a été précipité. Oh, alléluia. Il a été précipité. C'est-à-dire, Michel a vu et Jean a vu l'échec que Michel a causé dans le camp du diable. Il a été précipité. Et deuxième échec, c'est le chèque qu'il a subi à la croix. Il a subi l'échec à la croix. Il croyait dominer, prendre le devant dans ce monde. Mais le prince, le roi de ce monde, le Dieu de ce monde est venu récupérer cette autorité qu'il avait donnée à l'homme. Bien, mais nous étions des rois. Nous dominons sur la terre. Mais maintenant, le diable en venant, il a récupéré. Heureusement la croix, Jésus a récupéré ce pouvoir, il a donné à l'homme. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien, mais rien ne peut nous détruire parce que Dieu est avec nous. Le diable c'est l'accusateur, il marche avec le mensonge pour détruire. Lorsque nous lisons Zacharie chapitre 3 verset 1, Zacharie chapitre 3 verset 1, le diable, l'accusateur, il fait son travail. Il est parti accuser les sacrificateurs. Il dit voilà, c'est ça son travail. Mais la Bible dit, il n'accusera plus les saints. L'accusateur, il a été précipité. Il ne nous accusera pas. Pourquoi il ne peut pas nous accuser? Parce que nous avons quelqu'un. Toi aussi, tu as quelqu'un. Lorsque nous lisons dans 2 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible dit, Jésus est notre avocat. C'est pour cela, quand l'accusateur s'élève, le sang de Jésus crie plus vite que le sang d'Abel. Lorsque l'accusateur s'élève, Jésus s'élève pour le sien. Il dit, Père, sur la croix, j'ai remporté la victoire pour lui. Même si le diable veut dire qu'il est pécheur, le diable, son travail, c'est de rappeler ta vie passée. C'est de rappeler que toi, tu as péché hier. C'est de te rappeler que toi, tu as tué hier. C'est de te rappeler que hier, voilà ce que tu as fait. C'est ce que le diable te rappelle jour après jour pour te dire que toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu ne peux pas avancer. Le diable nous fait rappeler des choses. Le diable nous fait rappeler des choses. Quand il vient vers le Père, il dit, hier, je l'ai trouvé à l'hôtel. Hier, voilà ce qu'il a tué. Hier, il a jalousé son frère. Il a envié ça. Hier, voilà ce qu'il disait. Dieu ne répond pas. Voilà. Le diable, c'est l'accusateur, le peur des mensonges. Lorsque le diable s'élèvera, Jésus s'élèvera. La Bible dit, nous avons un avocat. Alléluia. Nous avons un avocat. Je me relire ce passage. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Nous avons un avocat. Mon frère, tu as un avocat. C'est pour cela, cet avocat nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son autorité. Il nous a donné le pouvoir. Et quand le diable a senti que nous avons le pouvoir, l'autorité, il est parti avec le mensonge pour nous accuser, pour nous détruire. Mais en nous accusant, il a oublié que nous avons un avocat. Nous avons un intercesseur. C'est lui qui est là pour parler à notre faveur. Ton avocat est là. C'est pour cela, nous l'avons vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu. C'est qui? C'est toi qui as reçu l'autorité. C'est toi qui as reçu le pouvoir. C'est toi qui as reçu Jésus dans ta vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. Maman, tu as le sang. Mon frère, tu as le sang. Quand quelque chose n'arrive pas, présente le sang de Jésus. C'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de victoire. Bien-aimé, le sang de bouc couvrait le péché. Mais le sang de Jésus efface. Jean a dit, voici l'agneau qui
ôte le péché de l'humanité. Il enlève le péché de l'humanité. Voici l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Nous avons l'agneau. C'est pour cela, il dit, vous l'avez vaincu à cause du sang. Le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Le sang la couvre. Oh bien-aimé, au temps de Moïse, Dieu a dit, vous mettrez le sang sur le linteau. Quand l'ange destructeur passera, quand l'ange de la mort passera, il passera par-dessus. C'est la Pâque des Juifs. Mais nous avons le sang de Jésus. Quand ce sang a coulé, il a crié victoire. Il a crié victoire pour toi. C'est pour cela, la croix nous a donné la victoire. C'est pour cela, la croix nous a rachetés. C'est pour cela, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque. Parce que le tombeau est vide. Nous témoignons, le tombeau est vide. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Bien-aimé, le sang nous donne la victoire. Quand tu sens des choses n'arrivent pas, mets le sang de Jésus. Lorsque tu fais des cauchemars, lève-toi, commence à prier, applique le sang de Jésus. Nous avons la victoire au travers du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu, c'est toi qui as vaincu, c'est moi. Bien, mais nous avons vaincu la force du mal. Nous avons vaincu, c'est pour cela, Jean a dit dans 1 Jean, jeunes gens, vous l'avez vaincu, vous avez la force, vous l'avez vaincu. Notre force, nous le puisons dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui est notre force. Alléluia. Il dit, vous l'avez vaincu. Bien-aimé, c'est toi qui as vaincu. C'est pour cela, n'aie pas peur. Le diable vient avec la terreur. Le diable apporte la peur. Le diable cherche à te faire trembler pour que tu oublies que tu as l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance. Il n'a pas déterminé seulement ça ou bien pas ça. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi, vous avez l'autorité de marcher. C'est pour cela, ils l'ont vaincu. Pourquoi tu as vaincu? Parce que Dieu t'a donné son autorité. Nous avons le sang de Jésus. Écoute encore. Et à cause de la parole de leur témoignage, la parole de leur témoignage, vous savez, les apôtres n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont été persécutés. Si Jean était dans l'île de Patmos, parce qu'il a subi des persécutions, les gens croyaient qu'il était mort. Mais arrêtez, il n'était pas mort. Il dit non, cet homme c'est un danger pour le peuple. Jetons-les dans l'île de Patmos parmi les prisonniers les plus dangereux. Oh, bien-aimé, ils l'ont vaincu parce que Dieu est avec toi. Le malin ne dominera pas sur ta vie. Si le diable a régné un temps, maintenant son temps est fini. Reconnais que tu as l'autorité de Dieu. Reconnais que tu as la puissance de Dieu. Reconnais que le règne de Dieu sur toi, c'est-à-dire la présence de Dieu sur toi, c'est ça ta victoire. Lorsque tu reconnais cela, quand le diable se présentera, tu le présenteras le sang de Jésus. Il dit, je t'ai vaincu à la croix. Comme Jésus t'a vaincu. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez foi en moi, pour que vous ayez la paix avec moi, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Ne crains pas, j'ai vaincu le monde. Le diable viendra te présenter, tu ne peux pas. Mais dis, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu, il t'a donné l'autorité. C'est pour cela, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Les apôtres n'avaient pas peur. Ils continuaient à témoigner. Bien qu'ils voyaient la mort devant eux, ils disaient, pour nous, la mort c'est un gain. Pour nous, la mort c'est un gain. Bien-aimé, lorsque tu crois que la parole de Dieu apporte la vie dans ta vie, avance. Lorsque tu crois, la parole de Dieu apporte le succès dans ta vie, avance. Lorsque tu crois que la parole de Dieu changera ta vie, avance. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Le diable vient avec le plaisir de ce monde pour te séduire. Le diable vient avec toutes ses stratégies pour attirer ton intelligence. Le diable, c'est comme ça. La Bible dit, avec sa queue, quand il frappe, il entraînait un tiers vers lui. Parce que dans sa séduction, lui, il amène la séduction pour détruire l'humanité. Pour te déjouer de ce que tu as. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui avait l'autorité, le pouvoir. Il a déjoué l'homme. Au lieu de regarder là où il y avait son pouvoir, son autorité, l'homme a regardé là où il y avait le péché.
Et c'est ce que le diable est en train de faire avec la séduction. Il t'amène à tourner les yeux vers le péché. Il t'amène à regarder là où il y a le mal. Or, il faut regarder là où il y a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit le salut, maintenant le salut est là. La puissance, le règne et l'autorité de Christ est là. Ça y est dans ta vie. C'est pour cela que Jésus a dit, allez partout dans le monde entier. C'est-à-dire, vous avez la liberté d'aller annoncer parce que je suis avec vous. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai pas. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Bien-aimés, ils l'ont vaincu. Toi aussi, tu as vaincu. Ils l'ont vaincu. Toi aussi, tu l'as vaincu. Ils n'ont pas aimé leur chair. Parce que dans la chair, il y a des besoins qui nous poussent loin de Dieu. L'apôtre Paul dit, cette chair me pousse loin de Dieu, mais moi je veux avancer vers Dieu. Oh bien-aimé, c'est ce que le diable utilise. Il utilisera toujours ta chair pour te conduire vers le mal. Mais la Bible dit, ils n'ont jamais aimé leur corps parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu. Et dans le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Dans ce peu de temps, il frappe le maximum pour détruire l'humanité. Souviens-toi, il a eu le chèque dans le ciel. Et à cause de sa chute, il commence à créer sa vengeance. Sa vengeance, ça tombe vers nous. Pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Heureusement, Jésus est venu. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa puissance pour que nous puissions régner dans ce monde. Bien aimé, si tu veux régner, crois à la parole de Dieu et avance. C'est pour cela que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi? Parce que maintenant le salut est arrivé. Quiconque croit, le salut entre. Quiconque observe la parole de Dieu, le règne, la puissance et l'autorité de Dieu est sur lui. Et il dominera sur le monde. C'est pour cela, réjouissez-vous les cieux, vous qui habitez les cieux, c'est-à-dire ceux qui connaissent Dieu. Nous vivons les cieux sur la terre. Parce que Jésus a dit dans Colossiens 3, comme il est ressuscité, notre vie aussi est ressuscitée avec lui. Oh, il est assis à la droite du Père, nous sommes aussi là-bas. C'est pour cela, réjouis-toi cieux, toi qui habites les cieux, malheur à la terre. La terre, les gens qui ne connaissent pas Dieu. La terre, les gens qui vivent dans le péché parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Et dans ce peu de temps, il commence à détruire, à s'aimer le terreur pour que le monde entier vit la mort, vit dans le péché. Oh, heureusement, toi, tu connais Dieu. Marche avec l'autorité de Dieu. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il a remporté la victoire. Et cette victoire, il nous a donné. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu crois que c'est toi qui as vaincu. Ils l'ont vaincu, c'est toi qui as vaincu. Tu as vaincu le malin, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le force du maléfique parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, c'est la foi qui triomphe de ce monde. Toi, tu as la foi en Dieu. Toi, tu crois en Dieu et tu triompheras dans le monde. Jean 16, il a dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez la paix avec moi. C'est-à-dire, ayez la foi avec moi. Vous aurez des tribulations, mais ne crains pas, j'ai déjà vaincu. Ne crains pas ce que tu vois, c'est le chien qui aboie, il n'a pas le pouvoir de te mordre. Parce que Dieu a écrasé ses dents. Il ne fait que aboyer. Mais toi, crois à ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela, Jean 16, 33 nous dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez foi en moi. Voilà, par là, je vais terminer. C'est dans ces passages que nous avons lus avant, c'est dans Jean 16 là. Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ayez, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vainquis le monde. Si tu crois que tu as vaincu le monde, élève ta voix avec moi. Rendons gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions tous ensemble. Bénissons le Seigneur. Il dit, prenez courage, je vaincu le monde. Comme j'ai vaincu le monde, toi aussi tu peux vaincre le monde. Parce que je t'ai donné le pouvoir. Ils l'ont vaincu. Nous, c'est nous qui ont vaincu. Nous avons vaincu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Bénissez le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Yahweh, merci pour ta parole.
Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ils ont vaincu. J'ai vaincu. Parce que j'ai l'autorité de Christ. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Ils ont vaincu. Nous avons vaincu parce que Jésus nous a donné son autorité. Il dit, voici le salut est arrivé. Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Oh, gloire à l'agneau. Merci pour la victoire. Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Le tombeau est vide. Nous croyons à la victoire. Nous croyons à la résurrection. Tout va bien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ils l'ont vaincu. Il là, c'est qui? C'est toi. Nous avons vaincu le malin. Parce que Jésus nous a donné son autorité. Il dit, maintenant le salut est arrivé. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, je bénis ton peuple. Je bénis ces messages. Et que ces messages trouvent place. Nous avons eu l'autorité. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour cela que nous crions que nous l'avons vaincu. Seigneur, merci pour la victoire. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, que cette grâce soit sur nous tous. Et que ce matin, nous puissions bénéficier de ta grâce. Je bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Tu prends ces versets dans nos profils, tu partages ça dans ton profil, bien tu partages ça dans les groupes sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner une personne qui est perdue. Pour la gloire de notre Dieu. Tu peux aussi continuer à partager nos lives. Tu prends nos lives, tu partages. Il y a quelqu'un qui a encore besoin de ça. Tu peux partager. Que Dieu vous bénisse. Ils ont vaincu, c'est toi. Nous avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons témoigné, nous continuons à témoigner que Jésus n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, c'est le bénéfice de notre vie. La Pâque, c'est notre victoire. Que Dieu vous bénisse. Tu as vaincu. Marche la tête haute. N'aie pas peur. Le diable te présentera la peur. Toi, crois que tu l'as vaincu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Dans la dose de la foi, mercredi, nous avons encore une autre personne, un homme de Dieu qui nous parlera de la part du Seigneur. Shalom, bye bye. Sing hallelujah, sing hallelujah.